Et ce samedi, c'est la nuit des musées, 12e édition de cet événement. Alors déjà, si vous voulez connaître les musées participants, foncez sur le site de l'opération www.nuitdesmusées.fr. Et nous, pour en parler, on reçoit Mathilde Pigalet et Fabienne Ruellon. Racontez-nous, mesdames, comment est-ce que ça fonctionne cette nuit des musées? Déjà, c'est un événement qui attire, 12e édition, il y a du monde qui vient. Il y a beaucoup de monde qui vient ce soir-là. On attend peut-être 1500 personnes au musée des Beaux-Arts de Brest. Ce qui est plus que vos journées de fréquentation habituelles. Oui, clairement. Voilà, donc effectivement, c'est un événement qui attire beaucoup de monde. C'est un événement national et même européen. Donc effectivement, c'est un rendez-vous régulier pour le public. Pourquoi, Fabienne, ça attire autant de monde, cette nuit des musées? Parce qu'on organise énormément d'interventions, d'animations, que finalement les gens savent qu'il y aura du monde dans le musée. C'est moins impressionnant de découvrir un musée quand on sait qu'on va y croiser son voisin, sa famille, plutôt que d'être parfois dans des situations où on est tout seul face à une œuvre. Alors selon des chiffres parus en janvier, l'année 2015 a été difficile pour certains musées parisiens. On enregistre moins 11% de fréquentation au Centre Pompidou, moins 6% au Louvre. Alors une baisse qui pourrait s'expliquer à cause des attentats. Est-ce que vous constatez ici la même baisse de fréquentation ou c'est un phénomène typiquement parisien? Mathilde. Alors, non, nous, Fabienne. Non, du coup, moi, c'est Mathilde. Ah, pardon. C'est pas grave. Non, nous, on n'est pas confrontés à ce type de problème. C'est vrai que par rapport aux attentats, on a reçu effectivement des consignes du ministère de la Culture. Mais voilà, pour renforcer la sécurité. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins concernés, donc on ne constate pas cet élément-là. Je voulais juste préciser par rapport à la question précédente, ce qui attire aussi beaucoup le monde lors de la nuit du musée, c'est que c'est gratuit. Donc, oui, voilà, j'allais le préciser parce que est-ce que la crise économique, ça touche aussi les musées? Parce que le reste de l'année, les entrées des musées sont payantes. Est-ce que ça peut être un facteur qui fait que la fréquentation est un peu en baisse aussi? Alors pour la nuit des musées, c'est sûr que la gratuité c'est un atout. Aide à faire venir les gens. Après, c'est vrai que ce soit à Quimper ou à Brest, il y a énormément de tarifs en fait spécifiques pour les personnes, par exemple en demande d'emploi, les étudiants. Voilà, c'est pas forcément si cher que ça le musée. Voilà, effectivement. Alors à Brest comme à Quimper, au musée des Beaux-Arts, vous proposez des visites éclairs ou visites flash. En 10 ou 20 minutes, on découvre une partie des collections. À Brest, déjà, vous expérimentez cela depuis tous les premiers dimanches de chaque mois. Est-ce que vous avez senti que ce format correspondait à une envie, Mathilde? Oui, enfin, c'est vrai que là, ce format-là est vraiment particulièrement adapté pour les moments où on a beaucoup de monde. En fait, l'idée, c'est que voilà, on est là juste pour découvrir. C'est des choses assez rapides, et après, on propose le reste de l'année des visites plus approfondies. Voilà, donc c'est Fabienne, vous faites ce format que pour la nuit des musées? Uniquement pour la nuit des musées, parce que c'est vrai qu'en 4 heures, accueillir plus de 1000 personnes, c'est une gageure et on ne pourrait pas monopoliser un guide pendant 1h30. Les gens ont tellement de propositions, parce qu'il n'y a pas uniquement un musée d'ouvert par ville. Oui. Dans une même ville, on peut circuler d'un lieu à un autre. Donc pour ne pas, pour qu'il y ait un maximum de choses de vues pendant cette nuit des musées, il ne faut pas monopoliser non plus une personne au sein d'un seul lieu, donc on fait des visites courtes. Ça veut dire qu'en 10 minutes, on découvre une œuvre, 2 œuvres? Comment ça se passe? Alors pour nous, en 10 minutes, une seule œuvre, on regarde son sujet, ses couleurs, la lumière, qui est l'auteur, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette œuvre-là, en quoi elle est emblématique de la collection du musée. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme œuvre, par exemple? Donnez-nous envie. Alors, pour vous donner envie, on a sélectionné des autoportraits, par exemple, parce que c'est notre fil rouge de l'été et du printemps, puisque actuellement on a une exposition d'enfants qui s'appelle Me, Myself and I, donc qui suis-je? Les enfants se sont représentés en autoportrait, plastique et littéraire. Ils ont également écrit qui ils étaient. Et ce fil rouge, il est choisi en fonction de l'exposition de l'été. Donc là, c'est l'autoportrait de Van Gogh. Ce sont les autoportraits du musée d'Orsay qui viendront à Quimper à partir du 17 juin. Et vous participez aussi, vous, à la classe L'œuvre, qui est ce programme mis en place pour attirer les enfants. On imagine qu'attirer les enfants, c'est aussi important. Ça veut dire que s'ils viennent jeunes, ils reviendront. Ça, c'est important pour vous de travailler avec les enfants à Brest aussi? Oui, complètement. Mais alors, c'est vrai qu'effectivement, la classe œuvre met en lumière des projets qu'on a avec les classes, mais c'est un travail qu'en fait, on mène toute l'année. Et là, donc cette année, on accueille 2 classes qui ont travaillé avec nous pendant toute l'année et qui vont présenter leurs projets. L'idée de la classe œuvre, c'est vraiment que les élèves, les enfants, les adolescents, parce que ce sont plutôt des adolescents, en l'occurrence, deviennent des médiateurs, en fait, du musée. Donc, et attirent leurs parents. Ah, voilà, exactement, fassent venir leur famille.
famille et généralement ça fonctionne très très bien. Donc nous on a 2 projets, là un projet d'une classe Ulysse du lycée du Puy-de-Dôme qui a travaillé sur des maquettes de l'ancien pont tournant, puisqu'on a une exposition en ce moment sur le pont tournant, voilà. Et puis on a une autre classe qui est une classe de musiciens du collège Anna Marly, et là ils vont proposer une interprétation sonore de nos marines, donc nos œuvres qui représentent la mer, donc les tempêtes, les naufrages. Le public cherche à s'intégrer, à être acteur finalement du musée. Vous parliez des autoportraits avec les enfants, les autoportraits c'est un peu la version ancienne des selfies, donc c'est quelque chose qu'on imagine, ça permet de les attirer aussi vers l'art, vers une forme d'art. Ce n'est que notre travail que de trouver des astuces, des thématiques sympathiques qui vont attirer les gens pour regarder un art ancien ou moins ancien, parce que nos collections vont quand même jusque l'art d'aujourd'hui, mais on leur propose une thématique qui traverse les siècles et qui aboutit à aujourd'hui, pour l'autoportrait, au selfie. Donc oui, on va les encourager également à se photographier et pourquoi pas à poster cela sur les réseaux sociaux, puisque le ministère de la Culture... le ministère de la Culture a un hashtag NDM16 et un site, Le Monde, qui fréquente la nuit des musées, a publié ces photos de la soirée. Et vous le disiez, votre travail, c'est d'attirer les publics. Il va notamment y avoir à Brest, vous recevez l'association Kutch. Alors il y aura des ateliers de création, un studio photo. Tout le monde devient un petit peu artiste à son niveau. C'est ça, il faut vraiment proposer des animations. Voilà, l'idée, oui, c'est ça, c'est proposer des animations. Et puis l'idée, c'est vraiment de s'approprier le musée, en fait, en faisant quelque chose et aussi en repartant avec un souvenir. C'est vraiment un peu notre idée avec Kutch, c'est que les gens repartent avec quelque chose qu'ils ont pu faire lors de la nuit des musées. Donc on aura 3 ateliers. Un atelier de sérigraphie qui permettra aux gens de s'initier à cette technique en fabriquant des tote bags. Donc c'est ce que je vous ai amené là. Donc c'est inédit. Il vient juste de sortir, il est tout frais. On aura un atelier tampon. Donc là, l'idée c'est de reconstituer éventuellement un paysage lié à Brest avec des anciens monuments de Brest, donc qui sont tirés de nos propres peintures. Donc ici, par exemple, vous avez le petit tramway, donc l'ancien tramway qui circulait sur le pont tournant. Et puis, juste pour qu'on le voit très rapidement. Oui. Hop, je vais pas. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Merci. Voilà, puis on aura d'autres bâtiments de Brest, notamment des bâtiments disparus. Donc les gens pourront faire ça sur une petite carte postale et repartir avec. Donc c'est ce que j'ai là, notamment, si vous voulez. Hop. Et puis le 3e petit atelier, ça rejoint un peu ce qu'a dit Fabienne sur les selfies, puisque là c'est un petit studio photo, et donc les personnes se feront prendre avec des polaroïdes en prenant des poses liées aux œuvres du musée. Très pédagogique. Voilà. Il y a des feux de repartir avec une œuvre, on repart avec un petit souvenir. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur notre plateau. À noter que d'autres musées dans le département participent, évidemment. Le musée de Pont-Aven, le musée de la Pêche à Concarneau, une exposition éphémère à l'abri Sadi Carnot à Brest, le Port-Musée à Douarnenez et bien d'autres. Profitez-en.